Revenons au type, au tempérament Tai-Yin. Les individus de ce type, selon le I Ching, ont une couleur de peau qui ressemble à celle des fruits du mûrier, à celle des mûres, c'est-à-dire... My interaction with my father, besides being his son, professionally, I helped spent 1 year after high school, before immigration to Canada. I spent a whole year with him as his apprentice. So I did spend some time with my father and following him every day to follow his work and be his assistant in Hong Kong. Nous sommes des papillons jolis, nous ne sommes pas des papillons chinois. C'est ça le but de Ça c'est historique, hein. C'est grâce à moi, hein, parce que... Non, je suis désolé, c'est grâce à moi, parce que... je suis modeste, mais voilà. Attends, écoute, c'est comme avant. Vous avez déjà tous des papillons, mais vous êtes volontairement cachés dans le cocon. Cette cocon, c'est quoi? C'est chinoiserie. J'ai eu à la fois aisance et longévité sans avoir à me faire du souci et à avoir trop de désirs à satisfaire. Comprendre, je me contentais de peu. Je suis enchanté de me conformer à l'ordre universel et de retourner à la grande nature. C'est la recherche du perfectionnement de soi. Et ça, c'est, je crois, ça sera le message de la fin, ce à quoi nous invite le professeur Leong et tous les maîtres de la lignée à laquelle nous appartenons, c'est la quête du perfectionnement de soi. Et je vais terminer donc sur une citation de mon auteur taoïste favori, Chuang Tzu, qui s'est exclamé un jour: « Ça y est, j'ai quelque chose à dire. Mais à la réflexion, je me demande si ce que j'ai à dire mérite vraiment la peine d'être dit. » Donc je vous laisse juger. Je pense que Peter Leong peut être fier d'avoir eu un père comme lui. Tout autant que nous sommes, avec ces sensibilités différentes, nous essayons de transmettre, d'enseigner sous différentes formes, avec nos propres mots, nos propres kaléidoscopes de la vision de la vie, ce savoir ancestral. Mais cet enseignement nous oblige à revenir en permanence aux origines, nous oblige à nous départir de la multiplicité pour revenir à l'unicité, de la philosophie d'ego pour revenir à la métaphysique universelle. Tout au long de ma carrière, les gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient suivi son enseignement, et il y a comme un lien indicible entre nous, si vous voulez, comme si l'esprit du professeur Leong était encore présent lorsqu'on se rencontre. Et ensuite, l'intention que vous aurez mis dans votre bateau aura sûrement le goût de s'épanouir, soit dans votre geste, soit dans une parole, soit dans un regard avec votre patient, ou simplement par une présence particulière. Alors, je tenais à souligner que pour moi, Patrick nous a apporté une intention qui vit encore au Québec. J'espère qu'elle vivra longtemps. On t'invite à revenir. Et je voulais te remercier et souligner ton intention. Elle est toujours dans mon cœur et j'espère la perpétuer encore longtemps. Je n'ai pas eu d'enseignement par le professeur Leong. Mon Leong à moi, si je puis dire, c'est Patrick Chan. Mais quand je dis mon Leong à moi, pour moi ça a un sens, puisque l'admiration, l'estime et la gratitude que j'ai pour lui, c'est celle que je reconnais, que j'entends dans tous les témoignages que ses disciples avaient pour le professeur Leong. Donc voilà, peut-être même qu'un jour je ferai une journée d'hommage à Patrick Chan. Bon, si je te survis, ce qui n'est pas gagné. Quand on soigne les gens, on ne peut pas différencier comment dire, le race et les couleurs. Et tout le monde a besoin de soigner, même les animaux, même les petites bêtes. Donc c'est très important que le bouddhisme, c'est vous qui faites. Hein. Vous n'êtes pas bouddhiste, vous n'êtes pas né bouddhiste, mais vous faites du bouddhisme. C'est-à-dire, vous aidez les gens, c'est ça.
Alors quel est l'intérêt, quels sont les intérêts de ce développement de la médecine traditionnelle chinoise dans l'humanitaire, et la médecine traditionnelle rencontre-t-elle, cette médecine en tous les cas traditionnelle, rencontre-t-elle des difficultés sur le terrain? On va voir avec tous nos invités, et puis à d'autres niveaux, et comment dépasser ces difficultés. C'est aussi l'enjeu de réfléchir à tous ces intérêts. Ce n'est plus une série de symptômes, je suis désolé. Si on dit quelqu'un qui va supprimer des symptômes, c'est la médecine chinoise, ce n'était pas la médecine occidentale. Donc, il faut être honnête. Nous dire ce que ça veut dire ethnomédecine. Oui, non, le terme existait, je l'ai volé simplement. C'est-à-dire, ethnomédecine, c'est un terme de l'anthropologie médicale, qui au départ désigne l'étude des différentes médecines. En tout cas, c'est le sens des pays anglo-saxons, que les pays anglo-saxons donnent au terme. Ethnomédecine, c'est l'étude des systèmes médicaux de par le monde.